Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. La leçon, la logique avec les raisonnements mathématiques. Commençons par le raisonnement par disjonction des cas. Donc, l'exercice numéro 3, résoudre dans R l'équation de valeur absolue de 3 moins x moins 3 valeur absolue de x moins 1 plus 5 est égal à 0. Et petit b, l'inéquation valeur absolue de 2x moins 1 moins 3, valeur absolue de 1 moins x moins 2 supérieur ou égal à 0. Deuxièmement, petit a, montrer que quel que soit n appartient à n, il existe au moins k dans n, tel que n est égal à 3k, ou n est égal à 3k plus 1, ou n est égal à 3k plus 2. Petit b, on déduit que quel que soit n appartient à n, n multiplié par n plus 1 multiplié par n plus 2 est un multiple de 3. Autrement dit, le produit de 3 entiers naturels consécutifs ou bien successifs est toujours un multiple de 3. Donc, on va bien sûr diviser cette vidéo en 3 parties. Donc, voilà la part numéro 1, la part numéro 2, la part numéro 3. Donc, on va commencer par la part 1, c'est-à-dire quelles sont les astuces, bien sûr, et techniques pour résoudre une équation qui contient plusieurs valeurs absolues. Déjà, on connaît bien sûr comment résoudre une équation qui contient une seule valeur absolue, mais lorsque on a plus que deux valeurs absolues, alors dans ce cas, donc, nous avons besoin du raisonnement par disjonction des cas. Donc, la première des choses, c'est d'où proviennent les cas. Donc, les cas qu'on a bien sûr pour résoudre l'équation E1 proviennent du tableau de signes. Donc, on va bien sûr dresser le tableau de signes. Donc, premièrement, donc solution. Donc, premièrement, donc on va dresser le tableau de signes pour bien sûr résoudre cette équation par étapes sans valeur absolue. Donc, nous avons 3 moins x, donc 3 moins x, et on a le nombre qui est dans la deuxième valeur absolue, x moins 1, donc moins l'infini, plus l'infini. Donc, cette équation, sa solution c'est 3, et là c'est 1. Donc, nous avons... Donc, à droite de la solution, on a signe de A. Attention, signe de A, c'est moins 1, donc négatif, plus. Et x moins 1, donc il s'annule en 1. À droite, signe de A qui est 1, donc plus, moins. Donc, voilà les cas. Donc, le rôle du tableau de signes, bien sûr, c'est de nous donner les cas et de, bien sûr, trouver, c'est-à-dire écrire cette équation par étapes sur ces intervalles, suivant les cas qu'on a. En se débarrassant bien sûr de la valeur absolue. Donc voilà le premier cas qu'on va traiter, suivi du deuxième cas et dernièrement le troisième cas. Donc on va distinguer trois cas. Donc premier cas, si la variable x appartient à moins l'infini 1. Autrement dit, on va chercher les solutions si l'équation E1 a des solutions dans cet intervalle. Bien sûr, donc toujours le premier nombre, donc il est inclus dans l'intervalle. Donc on s'intéresse maintenant uniquement à cet intervalle moins l'infini 1. Donc l'équation 1, elle est équivalente. Donc 3 moins x dans cet intervalle, il est positif, donc sa valeur absolue c'est lui-même. Donc c'est 2 fois 3 moins x. Moins 3, x moins 1, il est négatif. Et on sait que la valeur absolue d'un négatif, c'est son opposé. Donc c'est moins entre parenthèses x moins 1, et puisqu'on a déjà le moins 3, donc ça donne 3 fois x moins 1 entre parenthèses plus 5, égal à 0. Ce qui est équivalent, donc nous aurons donc moins 2x, donc plus 6, plus 3x moins 3, plus 5 égal à 0. Ce qui est équivalent, donc x, bien sûr, donc 5 moins 3, 2, plus 8 égal à 0. Et nous trouvons facilement la solution, mais attention, il ne faut pas se précipiter. Il faut toujours voir est-ce que la solution appartient à l'intervalle dans lequel on résout bien sûr l'équation. Or, moins 8, il appartient à cet intervalle, donc ceci implique que l'ensemble de solutions, mais attention, ce n'est pas l'ensemble de solutions finale, uniquement l'ensemble de solutions provisoires, égal le singleton moins 8. Voilà, maintenant on a résolu bien sûr cette équation dans ce premier cas. Passons maintenant au deuxième cas. Deuxième cas. Si x, donc précédemment, bien sûr, le 1 était compris. Maintenant, on va l'exclure de l'intervalle. Donc, si x appartient à l'intervalle ouvert 1, 3.
On refait la même chose, donc essayons de résoudre l'équation dans cet intervalle. Donc maintenant, on s'intéresse uniquement à cette colonne. Donc les deux nombres sont positifs, donc leur valeur absolue, bien sûr, c'est E2, il est équivalent, donc c'est lui-même, donc c'est 2 fois 3 moins x. Ici, c'est lui-même, donc c'est moins 3 fois x moins 1, plus 5 est égal à 0, ce qui est équivalent. Donc moins 3x moins 2x, ça fait moins 5x. Donc 6 plus 3, c'est 9, plus 5, c'est plus 14, est égal à 0. Ce qui est équivalent, bien sûr, que 14 cinquième est égal à x. Donc toujours, il faut faire attention. Est-ce que la solution appartient ou non? Bien sûr, donc 14 cinquième, il est strictement supérieur à 1 et d'autre part, il est strictement inférieur à 3. Donc, on a le droit de le prendre. Donc, S2, dans cette solution provisoire, égale 5, le singleton, 14 cinquième. Il nous reste maintenant le troisième cas. Donc, le troisième cas, si x appartient à l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. On a exclu le 3 parce qu'on l'a fait entrer dans le cas précédent. Donc, dans ce cas, l'équation toujours 1, elle est équivalente. Donc, dans cette colonne, donc 3 moins x est négatif, donc sa valeur absolue, donc c'est moins. Donc, c'est moins 2, 3 moins x moins 3, alors que x moins 0 est positif. Plus 5 est égal à 0. Autrement dit, ceci est équivalent. Donc, nous aurons moins 3x, donc 2x moins 3, c'est moins x. Moins 6 plus 3, c'est moins 3. Et 5 moins 3 plus 2, donc c'est égal à moins 2. Donc, ceci implique que x est égal à 2. Malheureusement, il n'appartient pas à cet intervalle 3 plus l'infini. Autrement dit, donc ceci implique que S3 est vide, égal à l'ensemble vide. Donc, la conclusion, donc l'ensemble final, donc S égale S1 union S2 union S3, est égal à la paire, bien sûr, moins 8, 14, cinquième. Donc, voilà une technique, bien sûr, qui est très intéressante pour résoudre une équation contenant plusieurs valeurs absolues. Donc, soyez au rendez-vous pour la part numéro 2. On va bien sûr connaître des techniques et astuces, bien sûr, pour résoudre une équation qui contient plusieurs valeurs absolues. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de s'abonner à la chaîne et bien sûr de partager ces vidéos. كما لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولمن علمنا بالتوفيق إن شاء الله.